Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette étude générale d'une série, terme général 1 sur n, n plus 1. L'idée là c'est de voir différentes méthodes pour étudier la convergence d'une série à partir du terme général. Donc on nous demande ici d'étudier la série de termes général 1 sur n, n plus 1. Bon, c'est une question très classique, hein, on peut la voir dans plein de situations, dans plein de sujets de concours. Alors ici, il n'y a aucune indication, on vous demande d'étudier la nature d'une série. Donc la première idée, c'est de raisonner par rapport au terme général. De toute façon, on n'a aucune autre indication. Donc on va falloir utiliser les théorèmes de comparaison et on a différentes méthodes à disposition. On peut s'intéresser donc au terme général 1 sur n, n plus 1, et on sait dans le cours qu'on pourra s'en sortir avec des majorations. Alors si on veut que ça converge, eh bien, il faudra majorer par un terme général de série convergente. On a aussi l'option d'aller chercher un équivalent. On a aussi l'option de la négligeabilité, à moins directement de constater que c'est une série usuelle. Or, 1 sur n, n plus 1, c'est pas un terme général qui fait partie du cours. En revanche, ça fait penser à 1 sur n au carré. Et les séries, la série de termes général 1 sur n au carré, on doit connaître sa nature. Alors c'est pas exactement pareil, hein, parce que c'est 1 sur n fois n plus 1. Donc si on développe au dénominateur, on est en 1 sur n au carré plus n. C'est pas exactement pareil. Alors il y a peut-être déjà une histoire d'équivalence, hein, pour ceux qui ont vu les équivalences. Donc en deuxième année en voie économique, en première année en voie scientifique. Sinon, eh bien on peut essayer de faire une majoration ou bien un critère de négligeabilité. Alors une majoration, si je reviens à la première idée ici, là, à quoi bon? Une majoration, ça voudrait dire que j'arrive à majorer par un terme général Vn d'une série connue comme étant convergente. Donc ça suppose de bien connaître son cours. Et effectivement, si j'arrive à majorer par un terme général Vn une série connue, il faudra veiller au signe, hein, donc il faudra aussi avoir côté gauche la positivité, donc c'est le cas ici. Et bien si je suis dans cette situation-là avec Vn une série convergente, donc par exemple à la place de Vn, on pourrait imaginer 1 demi à la puissance n. Ça, c'est un terme général de série convergente, d'une série géométrique. Bon, évidemment, c'est pas ça qui va se passer. Il faudra un majorant simple de 1 sur n, n plus 1. Donc, eh bien, ça revient en fait, majorer 1 sur n, n plus 1, ça revient à minorer n, n plus 1, et minorer n, n plus 1, eh bien, on a un majorant simple, c'est n fois n, hein, c'est n au carré. Et en inversant, eh bien, on va se retrouver avec la majoration 1 sur n, n plus 1 majoré par 1 sur n au carré. Et ça, c'est un terme général dont la série est connue. Donc, voilà une première option. On appelle ça le critère de majoration. On peut s'en sortir en majorant le terme général. Donc, c'est ce que je vous propose de rédiger comme première méthode. Nous verrons ensuite d'autres options pour ceux que ça intéresse. Donc, première méthode, hein, je vais faire plusieurs vidéos selon les méthodes, le critère de majoration. Donc au niveau de la rédaction, on peut se contenter de dire directement quel que soit n appartenant à. Alors l'énoncé dit la série de termes général, il ne vous précise pas quelles sont les valeurs de n qui sont concernées. Alors une autre notation, hein, pour la série de termes général, ici, là, au lieu de dire la série de termes général 1 sur n, n plus 1, l'énoncé pourrait vous écrire la série avec le symbole sigma, hein. Ça c'est une autre notation, ça n'est pas une abréviation, hein. C'est une autre manière de dire exactement la même chose, la série de termes général 1 sur n, n plus 1, et parfois les énoncés précisent en dessous les valeurs de n, et ici on a un problème en 0, donc on somme à partir de 1. Attention à ne pas confondre avec la notation somme de 1 à l'infini, qui désigne, quand la série est convergente, un réel, à savoir la somme de la série. Donc attention à ne pas s'en mêler les pinceaux. Donc on va sommer à partir de 1. Donc au niveau de la rédaction, je reprends. Le quantificateur va donc être dans n étoiles, quel que soit n appartenant à n étoiles. On constate qu'on a un terme général qui est positif. 1 sur n, n plus 1, c'est une quantité positive qu'on peut majorer par 1 sur n au carré. Bon, ça on peut le dire directement, si on a un petit stress, hein, on détaille sur sa copie, car n, n plus 1 est supérieur ou égal à n au carré lui-même, strictement positif, donc pas de problème pour inverser. On a même une inégalité stricte, hein, ici, hein, mais peu importe, on n'a pas besoin d'inégalité stricte pour appliquer le théorème. Et donc on va appliquer le critère de majoration. On sait d'après le cours, or, on sait que la série, alors je vais utiliser la notation dont je parlais tout à l'heure, hein, pour abréger, sur ma copie j'ai le droit, la série terme général 1 sur n au carré converge. Alors on peut même mettre en dessous du symbole sigma les valeurs de n, mais c'est pas impératif, attention, ça démarre à 1. La série de terme général 1 sur n carré converge, on argumente entre parenthèses, c'est une série de Riemann, vous devez connaître parfaitement le cas des convergences des séries de Riemann avec
alpha égale 2, donc alpha strictement supérieur à 1, d'après le critère de majoration, des séries à terme positif. Parfois les profs disent théorème de comparaison des séries à terme positif. Bon, bah respectez ce que vos profs utilisent. Critère de majoration des séries à terme positif. Attention aussi, quand vous aurez fait intégrale impropre, il y a un théorème analogue, donc attention à ne pas vous tromper, là on parle de série, pas d'intégrale. D'après les théorèmes de comparaison, le critère de majoration des séries à terme positif, eh bien je peux affirmer que la série de terme général 1 sur n plus 1 est une série convergente. Et pareil, on peut préciser que n démarre à 1. Voilà une première méthode, le critère de